Aujourd'hui, je vous propose de faire votre propre pain. Alors, pour faire son propre pain, l'avantage, c'est que ça coûte vraiment pas cher. On a besoin de sel, 10 pincées, de la farine, 500 g, de la levure de boulanger, on va en prendre 2 sachets, et de l'eau. On va commencer tout d'abord par peser la farine avec une petite balance, une balance qui mesure les grammes. Alors ici, on a mis la tare, c'est-à-dire que même avec le petit bol au-dessus, on a réglé sur 0. Et on va essayer de verser la farine pour arriver à 500 grammes, c'est-à-dire la moitié d'1 kg. Donc la moitié de notre sachet de farine qui pèse 1 kg et nous on va en prendre 500 grammes. Donc la farine et on va aller jusque, hop là, nos 500 grammes. Et voilà. Bien maintenant nous allons passer à l'eau. Alors l'eau ça peut se mesurer avec des centilitres, avec des litres, mais là cette fois-ci nous on va la peser. Donc on s'apprêtera à nos 250 grammes. On va verser de l'eau et on s'arrêtera donc quand on arrivera à 250. Voilà, là je suis bien à 250. Mon eau est prête. On va prendre 10 pincées de sel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voici, on a suffisamment de sel. Bien, on verse la farine dans la latte. On va verser le sel sur la farine. Et on va mélanger cette farine. Je vais placer mon eau au micro-ondes, pas longtemps parce qu'il faut que j'ai de l'eau tiède. Voilà, je peux compter 30 secondes et puis j'arrête. Dans mon récipient d'eau tiède, je vais verser la levure, les 2 sachets. On peut également mettre une cuillère de miel pour accélérer la fermentation et donc la pousse de votre pain. Nous allons maintenant fouetter légèrement pour activer les levures. Tagada, tagada, tagada. Légèrement. Tranquille. Je creuse mon petit puits, ma petite fontaine. Mets tout bien sur le côté. J'incorpore l'eau avec la levure au fur et à mesure. Alors avec un doigt, on va incorporer donc petit à petit la farine. On va mélanger au fur et à mesure pour faire absorber la farine à l'eau. On voit bien qu'on commence à obtenir la pâte à pain. Lorsque la pâte commencera à former une petite boule, on déposera la pâte sur le plan de travail. La pâte commence à former une petite boule, je vais la déposer sur mon plan de travail. Allez, c'est le moment pour pétrir la pâte. Donc on va pétrir la pâte en ramenant à chaque fois la pâte vers l'intérieur. Et c'est là où les enfants, on est en train de faire notre sport. En période de confinement, c'est pas plus mal parce que là on est parti pour pétrir la pâte au moins 10 minutes. Vous pouvez regarder l'heure qu'il est et ajouter 10 minutes. Ça permet d'activer les levures pour la pousse du pain.
Et on ramène donc toujours la pâte vers l'intérieur. Voilà, les 10 minutes sont passées. Alors on va maintenant former une clé, ça veut dire qu'on va pincer la pâte à la main pour former une clé. Et on va tapoter. J'ai passé un torchon sous l'eau, j'ai essoré, il ne faut pas qu'il soit non plus trempé. Et je vais placer donc ce linge au-dessus de mon petit pâton mignon. Et je vais laisser reposer pendant 1h30. Allez, dodo petit pâton. À tout à l'heure. Après 1h30 de repos, on va rompre la pâte, c'est-à-dire qu'on va arrêter une première fois la fermentation. Ça a bien gonflé depuis tout à l'heure. Et là, on va placer 3 doigts. Le pouce, l'index et le majeur. À l'aide de ces 3 doigts, on va planter les 3 doigts et on va pincer. On va récupérer la pâte. Et on va pétrir à nouveau. Alors, le pétrissage va être un petit peu plus énergique cette fois-ci. Encore une fois pour activer les levures et obtenir une mie aérée. On est reparti pour entre 6 et 8 minutes. Notre temps est écoulé, on va à nouveau pincer le pain, c'est-à-dire lui faire sa petite clé. On va à nouveau tapoter et puis nous allons ramener les côtés et nous allons étaler le pain pour obtenir un boudin à peu près régulier. Voilà, nous allons le déposer, le pâton, dans un moule, n'importe quel moule, ça fera l'affaire. Ou si on n'a pas de moule, sur la plaque de cuisson avec du papier sulfurisé, ça ira très bien. Voilà le petit boudin, le pâton dans le moule et on va à nouveau laisser reposer 1h30. Allez, à nouveau dodo. À tout à l'heure. Ok, on a laissé passer 1h30. Alors voyons voir ce que devient notre pain. Oula, il a bien grossi, pépère, hein. Ok, alors maintenant on va signer le pain, c'est-à-dire qu'on va faire des petits tracés, à la fois pour lui donner une jolie forme. Alors maintenant, c'est papa ou maman qui prendront le relais avec une paire de ciseaux. On va faire quelques traces avec la paire de ciseaux pour le faire pousser davantage et puis parce que c'est joli. Alors, avec la pointe des ciseaux, voilà, on va faire des petites traces comme ça. Une petite dernière. Pour lui assurer une jolie coloration, on va humidifier le pain avec un pinceau. On va enfourner le pain dans le four que papa ou maman a allumé, thermostat 6. On place, on enfourne. Attention, ça c'est pas les enfants, hein. À tout à l'heure, 35 minutes. Les 35 minutes se sont écoulées. On va aller chercher le pain. Pour sortir le pain du four, attention, ça c'est qu'un adulte. Et voici notre pain qui est tout prêt. Alors on ne coupe pas tout de suite, on va le laisser un petit peu refroidir et on le coupera en tranches juste après. Voilà, j'ai coupé quelques tranches. Et on n'a plus qu'à se faire des bonnes tartines avec. Bon appétit les cocos. Un petit goûter, c'est le moment.